Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire où on va consacrer cette édition sur le discours du président Abdel Fattah el-Sisi au sommet de Visegrad, qui est tenu à Lisbonne où le président a présenté un discours très important concernant la coopération avec les pays du Visegrad et l'Égypte, avec le nord de l'Afrique, avec les moyens d'arrêter l'immigration clandestine, ainsi que où le président a expliqué le grand projet égyptien, l'initiative de la vie décente. Voilà, je vous laisse avec le discours du président et puis avec notre commentaire. صداقة تاريخية نعتز بما تشهده من تعاون وثيق في مختلف المجالات وبالمستوى الرفيع من التنسيق والتعاون على المستويين الثنائي والمتعدد، كما نؤكد تطلعنا لمواصلة تطوير مجمل هذه العلاقات لنصل إلى شراكة استراتيجية بين الجانبين. لقد واجه العالم في العامين الماضيين تحديات جمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية كافة نتيجة جائحة كورونا، وقد أثبت استمرار الجائحة منذ قرابة العامين أن البشرية مسلمة تتشارك في الأخوة الإنسانية، فإنها عرضة كذلك للتشارك فيما تواجهه من تحديات مهما تفاوتت مستويات تقدمها، بما يفرض على المجتمع الدولي تضافر جهوده وتعزيز التعاون بين شتى الدول. وفي ظل إدراك مصر لخطورة التباين في مسارات التعافي الاقتصادي بين الدول، فقد حرصت مصر على السعي لتوطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها، ولكن أيضا للتصدير إلى القارة الإفريقية في محاولة منا لرأب الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة في تلقي اللقاح، ونتطلع في هذا الصدد للتعاون مع دول التجمع لتحقيق هذا الهدف. صحيح أن تحدثنا اليوم في موضوعات كثيرة كالهجرة غير الشرعية وأيضا الإرهاب وموضوعات أخرى، وأنا أقدر وأثمن جدا مواقف صديقي فخامة رئيس الوزراء فيكتور، وأيضا أصدقائنا من بولندا ومن يعني سلوفاكيا فيما يخص دعم مصر. وأنا اسمحوا لي أتكلم وأخرج عن سياق حتى الكلام المكتوب، وأقول إن أنا عايز أقول في فرصة هنا من خلال هذا المؤتمر، وأكيد أصدقائنا الأوروبيين بيسمعوا. أنا أتصور إن الهجرة غير الشرعية كعنوان هي تعكس شكل من أشكال حقوق الإنسان اللي مفقودة في منطقتنا، إن بس من منظور مختلف، مش منظور فقط التعبير عن الرأي والممارسة السياسية، ولكن أيضا حقوق أخرى كثيرة جدا لم تتوفر بعد في منطقتنا. وهل الدول الأوروبية dans notre région, est-ce que les pays européens sont disposés de contribuer avec ces pays pour amender et assainir leurs conditions culturelles, pour avoir une sorte de compétence avec ces droits de l'homme? C'est une chose très problématique lorsque nous parlons, bien sûr, l'Égypte et les pays européens. Je ne suis pas contre la discussion, mais quelle sorte de... est-ce que vous essayez de faire une sorte de vie décente? Et en tant que nos amis européens, est-ce que vous pouvez fournir des chances pour avoir une sorte de jumelage avec les groupements européens, et notamment dans l'éducation, parce que nous voulons ça? Est-ce que vous êtes disposé à fournir une vision de l'industrie pour que nous soyons à de même de fournir des chances de travail? Est-ce que vous êtes disposé de le faire? Nous demandons des demandes qui sont centrées sur ces principes.
Je suis très convaincue qu'on doit avoir une sorte de discussion. Peut-être en Égypte, il n'y avait aucune immigration clandestine à partir de l'Égypte, mais toutes les immigrations de provenance de l'Afrique a atteint maintenant 6 millions de citoyens de provenance de l'Afrique et de d'autres pays qui ont eu des turbulences. Mais l'Égypte n'a jamais permis de faire une sorte... On dit que ce sont notre hôte, on ne dit pas ce sont des émigrés ou bien des demandeurs d'asile. Ce sont des citoyens qui ont les mêmes droits et même les vaccins lorsque nous n'avons pas une multitude de vaccins dans le volume de vaccins. Comme les pays européens, je vous remercie bien sûr pour les 250 000 doses de vaccination et les pays européens qui ont présenté à l'Égypte plusieurs vaccins, mais je dois dire que lorsque nous parlons de l'immigration clandestine, il existe en Égypte 6 millions de personnes qui sont des demandeurs d'asile et des émigrés, et nous ne permettons pas que ces personnes aillent en Europe pour qu'ils soient perdus dans la mer. Non, on ne va pas permettre cela pour ne pas exporter les problèmes à l'Europe et notamment dans la mer. Nous voulons dire à nos amis que l'Égypte est un pays qui œuvre avec beaucoup de certitude pour le développement et tout au long des 7 dernières années est une preuve pour cela. Et ce qui est la preuve, c'est la vie décente, la campagne de la vie décente et qui vise à assainir la vie de 58 millions de personnes. Et cette initiative porte beaucoup d'espérance pour cette initiative qui vaut 1 milliard de livres égyptiennes dans l'enseignement ainsi que les routes, les drainages, tous les domaines de la vie. Nous sommes maintenant devant un pays qui essaye d'avoir une décence et qui se respecte complètement. Et il n'est pas adéquat de dire en tant que l'Égypte, bien sûr que ce n'était pas le cas ici, ce n'est pas un commentaire sur une chose qui s'est passée, mais je veux vous dire que nos amis doivent comprendre la vision de l'Égypte et que l'Europe soit très au courant sur ce qui se passe. Nous, en tant qu'administration, nous respectons notre peuple et l'aime fortement et essayons d'œuvrer pour son développement. Mais lorsqu'on dit qu'il y a des droits de l'homme qui ont eu des enfreintes et des complaintes, ce n'est pas une chose très facile. Vous parlez et ici en Hongrie, vous êtes 10 millions d'habitants seulement et ce sont des populations assez restreintes. Nous sommes 100 millions de personnes en Égypte et 65% de ces Égyptiens sont des jeunes qui veulent avoir une vie. Je ne veux pas dire autant. À nos amis au Visegrad, nous vous remercions et je vous remercie. Alors, lors de son discours, le président a mis l'accent sur quelques points. La première, c'était sur la coopération entre l'Égypte et les pays de Visegrad, la coopération et les échanges commerciaux dans les différents domaines. Deuxième sujet, il a parlé de la pandémie du coronavirus et la coopération et la solidarité entre les pays du monde concernant cette pandémie. Et pour faire face
à cette pandémie, surtout que l'Égypte a commencé ou bien a souffert au début du manque des vaccins jusqu'à arriver à fabriquer le vaccin ici sur le sol égyptien et même pour l'exporter vers les pays africains incapables de l'acheter ou bien incapables de le produire. Troisièmement, il a parlé de l'immigration clandestine. Il a bien mis l'accent que l'Égypte a accueilli à peu près 6 millions d'émigrés et qu'elle n'a pas permis à ces émigrés de partir ou bien d'émigrer vers l'Europe pour la sécurité de l'Europe et pour surtout la sécurité de ces émigrés qui peuvent mourir ou bien ne pas arriver dans les eaux du mer. Après ça, dernier sujet que le président a traité, c'est concernant un grand projet prometteur égyptien qui est mis sur place ici en Égypte, qui s'appelle Vie décente. Il s'agit d'améliorer la vie et les conditions de vie de quelques 60 millions de personnes, de citoyens égyptiens. Il s'agit de rénover et mettre les services, de bons services dans les différents villages en Égypte. On parle des services de la santé, de l'éducation, du drainage, de l'eau potable, de l'agriculture, de la technologie dans tous ces villages pour offrir une vie décente à presque ou bien à peu près 60 millions de citoyens égyptiens. Voilà. Je vous rappelle que le président Abdel Fattah al-Sisi était arrivé hier à la capitale hongroise Budapest pour participer au sommet des pays du groupe Visegrad qui comprend la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et la Pologne. Selon le porte-parole de la présidence, c'est la deuxième fois que l'Égypte participe à ce sommet après une première participation en 2017, ce qui reflète l'intérêt des deux parties à renforcer leurs relations. Regardons ce reportage signé Marwa Arafat Shahin Al-Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu à la capitale hongroise Budapest pour participer au sommet du groupe de Visegrad avec l'Égypte, comprenant la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et la Pologne. La participation de l'Égypte au sommet du groupe de Visegrad, étant la deuxième fois après 2017, reflète la volonté des deux parties de développer leurs relations et d'examiner de diverses questions d'intérêt commun. Il est prévu que le sommet portera sur certains sujets, notamment le rôle de l'Égypte au Moyen-Orient, la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, l'immigration clandestine et la sécurité énergétique, en plus d'examiner les possibilités de développer les relations commerciales, d'investissement et touristiques entre les deux parties, ainsi que les moyens de développer la coopération entre l'Égypte et l'Union européenne, à laquelle les pays de l'Assemblée sont membres. Lors de la visite de M. al-Sisi à Budapest, on y tiendra d'intenses entretiens bilatéraux avec de hauts responsables hongrois, dirigés par le Premier ministre hongrois Viktor Orbán et le président hongrois János Áder, afin d'examiner les moyens du renforcement des relations politiques et économiques entre les deux pays amis, ainsi que la coopération et la coordination au niveau international et régional. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.